Nous vous disons au nom de Jésus, shalom. Nous vous disons au nom de Jésus, shalom. Que Dieu soit avec vous. Amen. Et nous disons, soyez une fois de plus bénis, vous qui avez été élus pour atteindre et voir ce dernier dimanche. Amen. Amen. C'est par la grâce que nous avons commencé avec vous un mois qui s'est étendu ou qui s'étendra sur 30 jours. Aujourd'hui, nous célébrons les tout derniers dimanches. C'est moi compté 5 dimanches et nous voulons terminer la série des enseignements qui nous a été donnée comme une recommandation de la part du Seigneur qui disait « Passons à l'autre bord ». Amen. Nous avons épinglé beaucoup de différents aspects qu'on devait comprendre dans cet enseignement afin que nous soyons capables de saisir à la bénédiction que le Seigneur avait déclarée pour nous. Amen. Nous avons commencé dès les premiers jours par définir le concept qui veut dire passons à l'autre bord, c'était quoi? Nous avons défini avec vous en disant que passer à l'autre bord, c'était se réveiller pour prendre conscience, pour renverser toute situation qui semble contredire la loi de notre Dieu ou le témoignage du Seigneur. Nous avons dit que c'est provoquer une percée dans le monde spirituel qui fera que Dieu vienne au secours de son peuple comme il le désire. Nous avons dit c'est surmonter et vaincre l'adversité qui contredit les témoignages de Dieu. Nous avons dit c'est briser le pouvoir de la malédiction pour le remplacer par la bénédiction. Nous avons dit c'est aussi aller au secours des autres en leur offrant notre aide. Et pour cela, nous avions besoin de couper avec les vieilles habitudes, de quitter la zone de confort et de monter dans la barque de la nouvelle vision que le Seigneur nous a octroyée et qui fera que nous puissions avancer dans la bonne voie. Amen. Amen. Et le dimanche passé, nous avons essayé d'épingler sur un aspect qui était très important qui s'appelait ces meurtriers. Nous avons dit que beaucoup de gens passent du temps en train de se meurtrir, c'est-à-dire ce sont des gens qui se blessent en eux-mêmes à cause de certaines choses qu'ils sont en train de développer ou qu'ils garderaient en eux, qui sont comme la jalousie, la négligence, l'orgueil, l'immoralité et l'amour de l'argent, qui peuvent être des choses de pierre à la manière de cet homme qui était là fou et qui se meurtrissait avec ces pierres tout au long des temps qu'il était dans les sépulcres comme dans les montagnes en train de pousser des cris. Amen. Et ce matin, nous voulons conclure cet enseignement par la grâce de Dieu avec un terme très bien qui veut dire devant ta face. Devant ta face est le sous-thème que nous allons développer ce matin. Et je crois que par l'aide de Dieu, le Saint-Esprit pourra permettre à tout un chacun de comprendre. Pour cela, nous voulons passer un moment et nous voulons lire quelques passages qui pourront nous permettre de bien cerner cet enseignement. Nous sommes dans le livre des Psaumes, le chapitre 9e, le verset 4 jusqu'au verset 7. Nous lirons encore Marc chapitre 4, verset 35. Et nous lirons Marc chapitre 5, verset 1 à 2. Et vous lirez chez vous à la maison Apocalypse chapitre 4, 7 et Apocalypse 20, 11. Est-ce que je peux les lire pour vous? Que mon Dieu vous bénisse. Nous lisons Psaume, le chapitre 9e, le verset 4 jusqu'au verset 7e. Voici ce que dit la parole. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car je soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, plus de ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. Amen. Il s'agit d'une prière que David était en train de faire. Nous lisons encore Marc chapitre 4, le verset 35 d'abord, puis nous finirons avec Marc chapitre 5, verset 1 à 2, qui dit la parole du Seigneur. Marc chapitre 4, le verset 35e, la parole me dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Le 5e chapitre, voici ce que dit la parole. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque,
il vint devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Que mon Dieu vous bénisse. Parmi les sujets les plus brûlants de notre marche en tant que chrétien sur la terre, il s'agit du sujet du combat spirituel. Alléluia. Et ces sujets constituent un point d'ancrage des enseignements des apôtres comme des enseignements de Jésus. Mais aujourd'hui, il y en a des gens qui en ont fait de l'excès, ils sont allés dans l'extrême. Alléluia. Alors qu'il s'agissait de prendre ce qui était plus important dans cette histoire. Le combat spirituel a été institué par Dieu lui-même et c'est une manière de nous préparer, une manière de nous permettre de croître dans la marche que nous faisons avec Jésus. Alors ce matin, nous parlons de devant ta face. Lorsque David commence par écrire le psaume 9, il est en train d'adorer dans ce psaume. Il est en train de louer l'Éternel, son Dieu. Il est en train de lui dire comment il va raconter ses merveilles. Il est en train de dire comment il fait de lui son sujet de joie et d'allégresse. Il est en train de dire comment il chantera les noms de l'Éternel. Et lorsqu'il arrive au verset 4e, il dit « Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. » Nous avons compris et nous croyons que vous allez le comprendre que parmi les armes qui font reculer l'ennemi, les armes qui font reculer l'ennemi, c'est sa présence même, alléluia, ou sa face. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un se met à adorer le Seigneur, le même David nous fait découvrir l'un des grands secrets qui dit qu'il est celui qui vient siéger dans ces moments-là. Il est celui qui vient siéger dans la louange et comme dans l'adoration de son peuple. Je ne connais pas la situation qui s'est passée dans le pays des Gadaréniens. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement pour que Jésus soit touché dans son cœur, afin qu'il se décide de se déplacer pour aller de l'autre côté, à l'autre bord, afin de secourir un homme que je l'ai dit qui était aussi enfant d'Abraham, fils d'Abraham. Alléluia. Lorsqu'il arrive là-bas, la Bible me dit, aussitôt qu'il est descendu de sa barque, un homme se présenta devant lui. Un homme se présenta devant lui. Je parle ce matin du thème qui dit devant ta face. Alléluia. Cet homme s'est présenté devant la face du Seigneur. C'est comme toi, tu t'es présenté devant la face du Seigneur avec toute ta situation. Je ne sais pas ce que toi, tu es en train de vivre pendant ces temps. Tu es comment spirituellement? Tu es fou, tu es normal, tu es malade, tu es en bonne santé. Moi, je ne sais pas. Mais tu es devant la face du Seigneur. Et lorsqu'on se présente devant la face du Seigneur, quelles sont les choses qui se font? Voilà pourquoi, avant d'aller dans les détails, nous devions comprendre c'est quoi la face. Alléluia. Lorsque vous cherchez à définir ou à comprendre le concept qui s'appelle face, vous allez comprendre qu'au sens propre, le mot face signifie le visage humain ou le devant de la tête. Alléluia. Mais au sens figuré, vous allez comprendre que ceci s'applique à différents concepts lorsque vous entrez dans la Bible. Alléluia. C'est comme ça que dans Exode chapitre 33, le verset 16e, on parlait de la face de Dieu comme qui représentait la terre. On pouvait parler, ça représentait tantôt le ciel. Ça pouvait aussi représenter le fronton d'un temple dans Ézéchiel chapitre 41, le verset 14e. Alléluia. La face de Dieu, lorsque la face de Dieu est tournée vers quelqu'un, cela est un signe de faveur. Alléluia. Pour cet homme que Dieu croit et qu'il est fidèle à Dieu. Alléluia. Lorsque la face de Dieu est tournée vers cet homme, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cet homme a trouvé faveur. Mais ça peut être aussi, lorsque le Seigneur tourne sa face pour regarder, des châtiments qu'il veut accorder aux infidèles. Selon qu'il est écrit dans le psaume que vous lirez à la maison, 34, le verset 17e, ou dans Jérémie chapitre 44, le verset 11e. Mais allons dans la profondeur pour chercher à comprendre c'est quoi la face. Lorsque vous étudiez dans le concept par lequel la Bible a été écrite, la Bible a été écrite dans le araméen et dans le grec. Dans le concept hébreu araméen,
vous allez comprendre que la face de Dieu s'est traduit en un mot simple qui s'appelle la présence de Dieu. Alléluia. Donc, nous disons que la face de Dieu, c'est la présence de Dieu. Ce qui attire la présence de Dieu, c'est les chants d'allégresse, c'est lorsqu'on chante le nom de l'Éternel, c'est lorsqu'on proclame ses hauts faits, et quand pendant qu'il vient, les ennemis reculent, les ennemis chancellent, et d'autres sont en train de périr. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi nous avons cherché à comprendre ces concepts. C'est-à-dire que le fou des Gadaréniens avait besoin de la face de Dieu. Le fou des Gadaréniens avait besoin de rencontrer Dieu. Il avait besoin de la présence de Dieu dans sa situation, afin que les ennemis qui les maltraitaient puissent reculer, puissent tomber ou puissent chanceler. C'est comme ça que vous avez vu, lorsque vous lirez ce texte de Marc chapitre 5, qu'à la fin, les démons qui envahissaient et qui habitaient ces corps ont pris la fuite pour aller trouver la demeure dans le ponceau, qui sont tombés dans des escarpements et qui sont morts. Alléluia. Alors, nous disons, quand vous lisez la parole du Seigneur, vous allez comprendre que cet homme de David souligne un concept. Il dit « mes ennemis ». Donc, il se peut que tu as des ennemis. Et sur la terre, nous avons des ennemis. Et parmi ces ennemis que l'homme a, et le plus redoutable des ennemis que l'homme a, nous disons qu'il en existe 3 qui sont des ennemis les plus redoutables. Dans les 3 catégories des grands ennemis de l'homme, vous trouverez le monde. Alléluia. Dans les 3 catégories de grands ennemis de l'homme, vous trouverez le diable lui-même. Et dans les trois catégories des ennemis les plus redoutables, vous trouverez la chair. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le monde pour qu'il soit défini comme étant l'ennemi de l'homme? Qu'est-ce que le monde? Vous allez comprendre que la Bible emploie le terme monde, sous 3 sens. Alléluia. Le premier sens que la Bible désigne du monde, cela désigne la terre ou la surface de la terre sur laquelle l'homme habite, qui n'est pas en réalité un ennemi. Alléluia. Selon le psaume 24, le chapitre 1er, vous allez comprendre comment le Seigneur distingue le monde comme étant la terre, la surface sur laquelle l'homme est en train de vivre. Le deuxième sens, c'est que ceci désigne les gens, c'est-à-dire la population, les habitants de cette terre. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Il n'a pas aimé la terre, il a aimé les hommes. Voilà pourquoi on préfigure cela comme étant, des gens. Alléluia. La troisième signification ou troisième sens, c'est que ceci désigne les systèmes mondiaux que Satan dirige contre Dieu et dans le but de rendre les hommes esclaves du péché. Alléluia. De rendre les hommes esclaves du péché. Lisons 1 Jean chapitre 2, le verset 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15e. Voici ce que la parole du Seigneur nous dit. 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 2, le verset 15e, la parole de Dieu me dit « N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » En d'autres termes, le Seigneur était en train de dire par la bouche des gens qu'il n'enviait pas le système mondial que le diable dirige aujourd'hui. N'enviez pas les choses que Satan est en train d'offrir aujourd'hui. Car si l'homme aime ces choses, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc, ce système est en contradiction avec l'amour de Dieu. On ne peut pas aimer le système mondial et en même temps s'accrocher à Dieu. C'est impossible. Voilà pourquoi tu vas aimer l'un et l'autre va fuir. Est-ce que je parle bien? Cela nous renvoie à notre deuxième ennemi
ou deuxième puissant ennemi qui combat l'homme, qui s'appelle lui-même comment? Les diables. Les diables se manifestèrent dans ce système que nous appelons le monde. Les diables, qu'on appelle aussi Satan, organisent le monde, c'est-à-dire ce système, au travers des affaires. Alléluia. Au travers des affaires de cette vie dans ce monde là-bas, qui sont fondées sur quoi? Qui sont fondées sur l'amour et sur l'argent, sur les plaisirs coupables, sur la convoitise, sur l'orgueil, sur l'avidité, sur et tout le reste. Alléluia. C'est comme ça que vous allez comprendre dans 1 Jean chapitre 3, le verset 16e, ce que Jean est en train de dire encore. J'aimerais qu'on la lise pour que ça soit plus facile, que je ne la récite pas. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Voici ce que la Bible me dit, toujours dans la même version, au nom de Jésus-Christ. Au verset 16e, la Bible dit, nous avons connu... Attendez, 1 Jean 1, chapitre 3, le verset 16. Je commence au verset 15e. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeure en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Si quelqu'un possède les biens du monde, alléluia, les biens du monde, et que voyant son frère dans les besoins lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Alléluia. Donc vous comprenez que dans le système du monde, les diables travaillent dans un concept où il amène l'homme dans ce que nous appelons l'avidité. L'amour exagéré, il s'attache à des choses, donc il n'atteint pas la satiété, il n'est pas comblé. Et cela va lui pousser à devenir tellement égoïste parce qu'il va chercher à se procurer de tout et tout se centrera en lui. Parce qu'il deviendra égoïste, il va chercher à s'accaparer plus de choses de ce monde. Cet homme-là n'a pas l'amour de Dieu en lui. Cet homme-là n'est pas un enfant de Dieu parce qu'il ne fait pas ce que la Bible nous dit. C'est comme ça que lorsque le diable prend le contrôle, en établissant son système dans l'homme, et il y aura donc cette fois-là des manifestations sur le plan charnel. Voilà pourquoi on appelle l'homme à crucifier sa chair, à ne pas laisser sa chair à vivre sous les passions de la chair, parce que les passions de la chair vont vous amener à la contradiction avec ce qui est de Dieu. Alléluia. Devant la face de Yahweh ou devant la face de l'Éternel, les ennemis reculent. Devant la face de l'Éternel, les ennemis chancellent. Devant la face de l'Éternel, les ennemis tombent. Alléluia. Pourquoi? Parce que son trône est établi devant ce qu'on appelle la justice ou l'équité. David dit ceci: tu châties les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, et leur souvenir est anéanti. Alléluia. Leur souvenir est anéanti. Pourquoi? Parce que le trône de notre Dieu est établi sur la justice. Cet homme de fou des Gadaréniens était contrôlé, habité par des esprits ou des entités qui sont contraires à la volonté de notre Dieu. Ça contrôlait son cœur, ça contrôlait son corps, à tel point qu'il s'est matricé, à tel point qu'il criait, à tel point qu'il avait quitté les hommes, il est allé s'installer dans des sépulcres, nous vous l'avons dit. Cet homme était devenu un homme qu'on ne maîtrisait pas. Parce que la Bible me dit que toutes les fois qu'on l'a chaîné, il était capable d'en rompre les chaînes. Il était tellement difficile. Nous avons dit et nous vous avons enseigné qu'il y a des choses qui peuvent contrôler quelqu'un et l'amener à être incontrôlable. C'est-à-dire, quels que soient les conseils, quels que soient les avertissements, quel que soit ce que Dieu pourra lui dire, cet homme n'écoutera pas.
Je ne sais pas dans quelle situation toi tu es en train de vivre, où tu as besoin que la barque de Jésus vienne vers toi. Parce que ta situation nécessite la face de Dieu. Ta situation nécessite la présence de Dieu. Ta situation nécessite le visage du Seigneur, afin que les ennemis que la communauté n'a pas su contrôler, les ennemis que ta famille n'a pas su contrôler, ou toi-même puisses maintenant faire quoi? Reculer. Est-ce que je parle bien? Or, nous savons que dans Apocalypse chapitre 4, le verset 7, on nous décrit la présence d'une certaine catégorie d'armées de notre Dieu. La Bible me dit, devant le trône de grâce, il y a 4 êtres qui siègent au-devant de son trône. Et les 4 êtres qui siègent devant le trône de notre Dieu ont différents aspects. Tantôt, ils ont la face de l'homme. Tantôt, ils ont la face de l'aigle. Tantôt, ils ont la face du taureau. Tantôt, ils ont la face du lion. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à des moments de ta situation, de ta vie, tu as besoin que le Seigneur vienne se manifester comme qui? Comme un lion. Afin de régir pour que les ennemis fassent quoi? Fuir. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. La Bible me dit il y a eu confrontation. Il y avait une confrontation juste à la descente de la barque où Jésus était. Lorsqu'il descendait, un homme s'est présenté devant lui. Et que cet homme qui s'est présenté devant lui a commencé à menacer Jésus. Et Jésus a commencé à le menacer aussi. Parce qu'il y avait la face de Dieu. Et que rien ne résiste devant la face de Dieu. Ils ont reculé. Ils sont tombés et ils sont morts. Il y a des choses de ta vie où tu as besoin de la face de Dieu. Il y a des choses de ta vie où tu as besoin de la face du Seigneur afin que ça recule. C'est comme cette jalousie qui a pris possession de ton corps. Ça ne reculera que lorsque la face de Dieu ou le Seigneur prendra possession de sa demeure qui est ta maison. Alléluia. Il y a des choses de ta vie qui ont besoin de tomber seulement lorsque le Seigneur viendra vers toi. C'est comme cet orgueil dans lequel tu es en train de construire cette bulle où tu crois que c'est devenu impossible. Tu crois que personne ne pourra te dire quoi que ce soit parce qu'il s'agit de toi. Il s'agit de cette immoralité. Il s'agit de cet amour de l'argent. Il s'agit de ces choses dont tu t'associes ou dont tu t'accroches, pour lesquelles le Seigneur n'est pas d'accord. Alléluia. Parce que ces choses sont en train de faire quoi? De couper, de mutiler, de te blesser ou de détruire le temple du Saint-Esprit que vous êtes. Car la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? Voilà pourquoi vous avez besoin de la face de Dieu. Or, la face de Dieu, Dieu ne viendra pas lorsqu'il n'y a pas ce qu'on appelle une invitation directe vers lui. L'unique manière d'inviter Dieu, ce n'est pas de crier. L'unique manière d'inviter Dieu, ce n'est pas de se plaindre ou de se morfondre ou de murmurer, c'est d'installer un style qui attire la présence de Dieu. Et le style des choses ou des cultes qui attirent la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la louange et l'adoration. Alléluia. Voilà pourquoi David commence par dire, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Est-ce que tu passes le temps vraiment à louer l'Éternel avec ton cœur? Le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est le siège des émotions, c'est le siège de l'intellect, c'est le siège de la pensée. Est-ce que quand tu es en train de louer l'Éternel, ta pensée est vraiment en train de louer l'Éternel? Est-ce que tes émotions sont vraiment autour de ça? Est-ce que ton intelligence est sur ce culte-là sincère que tu veux rendre à ton Dieu? Parce que David énonce les principes. Il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai ses merveilles, toutes les merveilles de Dieu. Alléluia. Les merveilles de Dieu, ce n'est pas seulement lorsque tu vois des miracles s'accomplir dans ta vie. C'est aussi lorsque les choses sont en train d'être catastrophiques et difficiles. C'est là que Jésus, lorsqu'il finit le travail
dans le corps de cet homme qu'on appelait fou. Il lui dit, rentre dans ta maison, va leur dire ce que le Seigneur a fait. Il y a un problème qui se passe aujourd'hui. Nous avons dans l'église des gens qui ne veulent pas rendre témoignage des merveilles de notre Dieu qu'il est en train d'accomplir dans leur vie. Pour eux, on rendra témoignage lorsqu'on va acheter un véhicule, lorsqu'on aura une maison, lorsqu'on aura du travail. Est-ce que vous ne savez pas rendre témoignage pour le souffle que le Seigneur a renouvelé en vous? Vous ne savez pas rendre témoignage pour la santé qu'il vous a accordée? Vous ne savez pas rendre témoignage parce qu'il vous a épargné des situations catastrophiques? Combien de jeunes de votre génération étaient aussi qualifiés que vous, plus intelligents que vous, forts, issus de bonnes et heureuses familles, des familles qui ont des familles nanties, mais qui n'ont pas pu atteindre le niveau que vous avez aujourd'hui? Croyez-vous que c'est votre force et intelligence qui vous a qualifié à ces choses? Non, tout est grâce et rien que grâce. C'est par la grâce que vous avez atteint le niveau que vous avez aujourd'hui. Savez-vous prendre du temps pour remercier Dieu par le fait qu'il vous a fait asseoir dans cette famille qui a été pour vous un canal favorable par lequel vous pouviez étudier? Alléluia. Il y a des gens qui sont venus dans des familles heureuses, des familles bénies, mais dont les enfants n'ont pas étudié. Il y a des gens qui sont venus dans des familles pauvres, des gens qui n'ont rien, mais dont les enfants ont atteint des niveaux qui étonnent le monde aujourd'hui. Il y a des ceux-là aussi qui n'ont eu pas d'occasion, ni une bonne famille, ni une mauvaise famille. Le milieu dans lequel ils ont évolué ne leur a pas permis, n'était pas un milieu qui pouvait les qualifier, atteindre les niveaux qu'ils pouvaient atteindre. Mais la grâce les a localisés, comme des petits aventuriers. Aujourd'hui sur le bateau, le lendemain dans les trains, ils se sont retrouvés sur des rives, sur des terrains que personne ne pouvait imaginer de sa famille qu'ils atteindraient ce coin là-bas. Mais toi, tu es arrivé à cet endroit. Combien de temps tu prends pour rendre Dieu, le glorifier dans ce qu'il est en train de faire pour toi? David dit, je ferai de toi mon sujet de joie. C'est qu'il y a un moment de notre vie où le Seigneur doit être notre sujet de joie. Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui doit être ton sujet de joie. Ce n'est pas le travail qui doit être ton sujet de joie. Ce n'est pas le mariage qui doit être ton sujet de joie. Ni tes enfants, ni ta famille dans laquelle tu es sorti, ta famille biologique. Mais c'est l'Éternel qui doit être ton sujet de joie. Et lorsqu'il devient ton sujet de joie, tu changeras. Tu verras Dieu s'installer dans ta vie. Et les ennemis qui venaient te chercher ne te verront pas toi, mais ils verront la face du lion. Alléluia. Ils verront la face de l'aigle. Ils verront la face des fils de l'homme. Ils verront la face de l'agneau. Et quand ils verront ces choses, eux-mêmes battront retraite. Ils ne résisteront pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que celui qui verra ma face mourra. C'est comme ça qu'il dit. Il chancelle, il tombe, il recule, il périsse. Trois choses qui se manifestent lorsque le nom de l'Éternel est chanté, lorsque le nom de l'Éternel est glorifié, lorsque le nom du Dieu très haut est reconnu. C'est que les ennemis reculent, ils périssent et ils tombent. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est le soutien. Il est le soutien de tous les justes. C'est Dieu là-bas. Pourquoi? Parce qu'il siège sur un trône qui est bâti sur la justice juste. La justice est juste, pardon. Il est un juste juge, si je pouvais le dire ainsi. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque lui châtie, il ne châtie pas parce qu'il ne châtie pas en désordre, mais il châtie selon sa justice. Alléluia. Il châtie selon sa justice. Il châtie les nations que nous avons qualifiées comme des gens, que nous avons qualifiés comme le monde. Alléluia. Il se peut qu'autour de toi, il y a des mondes qui sont là, qui ne veulent pas cette gloire. Il se peut qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu marches, que tu ailles de l'avant. Et chaque jour, ils sont en train de dire non. Mais pourquoi seulement lui?
Ils sont en train de ourdir des plans. Ils sont en train de mettre des choses à l'œuvre pour que toi tu périsses et que tu tombes. Pendant ce temps, tu ne le vois pas. Mais sache-le, il y a un Dieu dans le ciel qui ne dort ni ne sommeille. Celui-là qui veille sur ton âme, il s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Chaque instant, il regarde et il voit. Alléluia. Et quand il voit, ces hommes sont en train de faire quoi? De reculer. Est-ce que je parle bien? Il dit, plus d'ennemis. Parce que lorsque lui vient, il n'y a plus d'ennemis. Quand le Seigneur est là, il n'y aura plus d'ennemis. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans les camps adverses, ça devient une ruine éternelle. Un repère des chacals. Et personne ne pourra subsister dans ces camps là-bas. Des villes sont renversées. Des royaumes tombent parce que l'Éternel est là. Dans le psaume 105, il dit ceci. Ils étaient peu nombreux, très peu nombreux. Ils allaient de lieu en lieu. Dieu ne permit à personne de les opprimer, ni de les toucher. Des nations furent affamées et ils furent assoiffés à cause d'eux. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce sont des oins de l'Éternel. C'est là qu'il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Le oin de l'Éternel, ce n'est pas celui qui prêche. Ce n'est pas seulement celui qui prêche, mais c'est tout cela qui a accepté Jésus, que Dieu a mis à part et dont il a oint de son esprit. Jésus dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Dès l'instant que tu as accepté que le Saint-Esprit vienne sur toi, il a fait couler sur toi une huile spéciale qui te qualifie à l'excellence de Dieu, afin que tu sois capable de lire dans le tableau de la destinée et que tu puisses être capable de faire quoi? De travailler, faire conformément à ce plan là-bas et de l'accomplir parce que nous sommes que des missionnaires et nous sommes venus accomplir quelque chose d'important sur cette terre. Alléluia. Il juge le monde avec justice. Il juge le peuple avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. C'est ainsi que le Seigneur Jésus, comprenant que cet homme, sa place où il devait se réfugier, ce n'était pas dans les sépulcres, ni dans les montagnes, pour commencer à se plaindre ou à crier, mais c'était dans l'Éternel. C'est ainsi qu'il est venu. Parce qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera comment? Sauvé. Et la Bible me dit dans Amos, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu te bénisse. C'est comme ça que nous avons besoin de chercher l'Éternel. Mais nous cherchons l'Éternel comment? Nous cherchons l'Éternel en cherchant à le connaître et à connaître son nom et à se confier en lui. Alléluia. Vous devez connaître votre Dieu. Vous devez connaître votre Dieu. Vous ne pouvez pas vous confier à un homme que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas vous associer à un homme que vous ne connaissez pas. Même dans les contrats de partenariat, dans des joint ventures, quand vous devez les signer, il s'agit des articles sur lesquels nous nous connaissons conformément. C'est alors que nous nous mettrons d'accord pour établir ce partenariat qui nous permet de regarder dans la même vision et d'aller de l'avant. Alléluia. C'est ainsi que nous pouvons avancer. Or, malheureusement, le peuple de Dieu ne cherche pas à connaître. Or, que dit la loi? La loi nous dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, à partir du verset 5, « Puisque vous avez rejeté mon sacerdoce, je vous dépouillerai, puisque vous avez rejeté ma loi, je vous dépouillerai de mon sacerdoce. Faute de connaissance, mon peuple fait quoi? Périt. » Tu as besoin de connaître Dieu. Tu as besoin de connaître Dieu. Et lorsque tu connaîtras Dieu, la Bible dit, c'est de son peuple qui le connaîtront, agiront avec fermeté. Alléluia. Parce qu'ils savent que l'Éternel est avec eux. Celui qui est là devant toi n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Il s'incarne, il se manifeste selon qu'il voudra. Tantôt il viendra comme un lion, tantôt il viendra comme un taureau, tantôt il se manifestera comme l'aigle, tantôt il viendra comme le Fils de l'homme. Lui-même sait dans quelles circonstances il a besoin de se manifester. Mais dans cette circonstance présente, il y avait besoin et nécessité qu'il gronde. Or, le meilleur cri qui fait fuir des animaux dans la brousse, c'est le cri du lion. Lorsque le lion rugit, tout animal fuit. Pourquoi? Parce que c'est le roi qui a rugi.
Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Vous avez donc besoin de ça, de cela. Lorsque David arrive au verset 9e du chapitre 9, et au verset 13e du chapitre 9, il dit, car il venge les sangs et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Alléluia. Et il y avait un homme qui criait chaque jour. Il criait chaque jour dans les sépulcres et sur les montagnes. On n'a pas dit il s'agissait de quel cri. Mais on a dit seulement qu'il criait. C'est ainsi que parce qu'il y a un Dieu qui venge le sang et les cris, il avait entendu ces cris-là. Il est allé parce qu'il devait venger. Il s'agissait d'un fils de David. Il devait venger son sang. Vous allez me dire, son sang n'avait pas coulé. Mais il s'est maîtrisé. Il s'est lapidé. Il s'est coupé. Alléluia. Et toutes les fois, le sang était en train de couler. Et ce sang qui coulait était en train d'alimenter peut-être des hôtels. Et des gens vivaient grâce à cela. C'est alors que Jésus est venu. Il a dit, ça n'est assez. Ça doit s'arrêter ici. Alléluia. Ça doit s'arrêter ici. Au verset 21, au verset 20, il dit, lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Alléluia. C'est la prière d'un homme de Dieu. C'est la prière d'un homme de Dieu qui est tenté de dire à quoi? À Dieu, à son maître, lève-toi. Qu'ils sachent que c'est toi, tu es Dieu. Alléluia. Et que eux, ils sont des hommes. À des moments de ta vie, il y a des gens qui doivent savoir que celui qui t'a appelé est Dieu. J'annonce et je prophétise. On saura au mois d'octobre qu'il est Dieu pour toi. J'annonce et je le déclare encore. On saura dans les mois qui sont en train de venir que ce n'est pas toi, mais c'est lui qui t'a appelé. Amen. On saura que c'est lui qui t'a appelé et t'a établi dans ce travail. Parce que tu lui as dit, Seigneur, on m'a touché. Parce que tu lui as dit, Seigneur, on me fait du mal. Parce que tu lui as dit, on m'opprime, Seigneur. Et qu'il est le Dieu qui a dit, ne touchez pas à mes rois. Alléluia. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Tu as tellement excellé. Tu as tellement excellé à faire du mal aux hommes de Dieu. Sache-le. Nous allons avec toi petit à petit. Au mois d'octobre, là que tu verras la face de Dieu. Si tu ne veux pas reculer, si tu ne tombes pas, c'est ta mort qui s'en suivra. Alléluia. Parce qu'il dit, il est celui qui venge le sang des justes. Et il est celui qui écoute leurs cris. Alléluia. Le sang d'Abel était en train de crier. Il était en train de crier très fort. C'est alors que le Seigneur est descendu. S'il y a quelque chose qui parle très fort dans la vie d'un homme, c'est le sang. Alléluia. S'il y a quelque chose qui crie très fort, c'est le sang. Et lorsque vous faites couler le sang innocent pour rien, sachez-le que vous en payerez le prix. Parce que Dieu entend les cris du sang. Vous avez tellement fait du mal, en outrageant, en faisant du mal aux rois de l'Éternel, aux enfants de Dieu. Ils étaient très peu nombreux. Ils partaient de lieu en lieu. Dieu ne permit à personne de les opprimer. Qui t'a permis? Qui t'a permis? Parce que tu fais le commerce des pourceaux, tu veux te moquer des rois de l'Éternel? Parce que tu montes en puissance, tu veux te moquer des rois de l'Éternel? Et pourtant, Dieu t'a dit, ne touchez pas à mes rois. Alléluia. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Apocalypse, chapitre 20e, pour parachever, le verset 11e, nous disons au nom de Jésus. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alléluia. Il voyait un très grand trône, le trône du jugement de Dieu. La terre a fui.
Le ciel a fui. Si la terre pouvait fuir, que dire des noms? Laisse mon peuple aller. Pour faire quoi? M'adorer. Laissez-les faire l'œuvre du Seigneur. Laissez-les prospérer dans ce qu'il fait. Mais vous êtes en train de les bloquer. Vous les opprimez. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait avec le Pharaon. Et si vous ne voulez pas écouter, vous passerez. Alléluia. Nous avons besoin de considérer que l'ennemi est en train de troubler notre existence et d'appeler la face de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de regarder, est-ce le monde, le diable ou la chair, dans ses désirs ou dans ses passions. C'est quoi? Vous avez besoin d'établir la face de Dieu. Quand la face de Dieu viendra, quand le Seigneur viendra, on verra sa face. Et quand on verra sa face, tout ce qui te trouble fléchira. C'est là que la Bible conclut et dit, mets-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Quand tu verras la face de Dieu, ne te contemple pas seulement les regarder, mais demeure dans cette face de Dieu. Pourquoi? Parce que la face de Dieu, c'est la présence de Dieu. Lorsque tu installeras la présence de Dieu dans cette situation de crise, de blocage, de limitation, de stérilité, de maladie, ne cherche pas que ça soit une situation temporaire, mais rends ça de manière permanente. C'est là que David a compris qu'il ne s'agissait pas de transporter seulement l'arche, mais il fallait lui construire un tabernacle sur lequel on devait poser l'arche. Et les cultes devaient se faire 24 heures sur 24 afin d'attirer la présence de Dieu. Lorsqu'il a établi ces choses, cet homme a cessé d'être un serviteur simple. Mais là, il est sorti de ce niveau pour atteindre le niveau des alliés. Il est devenu l'ami de Dieu. Et pourtant, Jésus dit quoi? Il dit aux apôtres, vous n'êtes pas des disciples, mais vous êtes devenus mes amis. Cherche à devenir l'ami de Dieu. Ce qui fera de toi être l'ami de Dieu, c'est les chants d'allégresse, c'est la louange, la reconnaissance, le témoignage de Dieu. Installe ça dans ta vie, installe ça dans ton travail. Il n'y a rien qui pourra résister à la marche, te résister. Parce que lorsque la présence de Dieu accompagne quelqu'un, les choses bougent. Moïse dit ceci, nous ne partirons pas de ces lieux si tu n'es pas avec nous. Alléluia. Il désirait la présence de Dieu. C'est alors que le Seigneur dit, je serai avec toi, je te donnerai mon repos. Cherche la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu garantit le repos. Alléluia. La présence de Dieu te fera asseoir dans la sublimation et dans la gloire que le Seigneur veut que tu puisses atteindre. Moïse ne s'est pas arrêté là-bas. Il a tellement expérimenté Dieu sous la forme de buissons ardents, sous plusieurs formes, des disciples, il a vu Dieu. Mais quand il arrive à la montagne, il dit, Seigneur, je voudrais voir ta face. Alléluia. C'est alors que le Seigneur lui dit, il n'y a personne qui puisse me voir et rester vivant. Mais pour toi, je te ferai grâce. Quand je serai passé, tu verras mon dos. C'est comme ça que tu dois être. Ne reste pas sur le point de croire que tu as atteint la satiété et que tu es rassasié de la présence de Dieu. Va dans la profondeur. Comme Ézéchiel qui pouvait aller, il voyait cet homme, l'eau était au niveau des chevilles, jusqu'à ce que l'eau de la présence, de la gloire, de la sublimation et de tout ce qui était glorieux de Dieu pouvait les traverser sur la tête. On ne pouvait plus voir cet homme là-bas. C'est là, entre dans la profondeur de Dieu, va dans les choses profondes de Dieu. C'est alors que tu auras la révélation. C'est alors que tu verras Dieu et que tu verras que ta vie va changer. Ne sois pas superficiel. Nous avons trop de chrétiens superficiels aujourd'hui. C'est comme ça que l'Église a perdu de sa puissance. Des chrétiens qui, lorsqu'ils atteignent une certaine profondeur, une certaine dimension de leur vie, où les choses commencent à se manifester, mariage, travail et consort, ils arrêtent.
Alléluia. Et pourtant, ce qu'on devait faire, quand ces choses sont arrivées, va encore dans la profondeur. C'est alors que tu vas gravir des échelons dans ce travail rapidement. Tu étais facilement caporal, on te voit, au bout d'un temps, tu deviens capitaine. Hein? Tu passes sous, comment on appelle ça, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine et consort dans la configuration des armées. Jusqu'à ce que tu vas passer officier supérieur, sous-officier, officier supérieur, officier généraux, ainsi de suite. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez besoin d'aller dans la profondeur. Parce que la vie chrétienne est une vie d'expérience, est une vie où nous avons besoin d'écouter. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau que le Seigneur désire que nous puissions atteindre. Nous n'avons encore rien fait. Et pourtant, il nous a promis que nous ferons de grandes choses plus que ce que lui a fait. Qui a encore fait plus que ce que Jésus a fait aujourd'hui? Personne. Où un homme meurt, 3 jours après, il ressuscite. On l'a enterré, il ressuscite. Personne n'a jamais fait ça. Mais Jésus a fait ça. Il nous a promis de faire plus que cela. Parce que nous sommes superficiels. Nous ne cherchons pas à aller dans la profondeur avec Dieu. C'est comme ça que les petits serpents, des animaux terrestres, des petites histoires vous effrayent aussi facilement et vous tombez. Un chrétien qui a Jésus et qui a la présence de Dieu devant lui, quelle que soit la situation qui se dresserait devant lui, il restera confiant, il ne chancellera pas, il ne tombera pas parce qu'il sait que celui qui est avec lui est plus que celui qui est dans ce monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que mon Dieu vous bénisse. Nous clôturons aujourd'hui le mois. Que ce mois que nous clôturons soit pour vous la fermeture de toutes les difficultés et des souffrances que vous avez connues, et que pendant que nous traverserons, vous puissiez réfléchir à comment saisir à toutes les grâces que le Seigneur voudrait que vous puissiez saisir. Si vous étiez dans ce caractère de jalousie, où vous couriez vers des plaisirs coupables, de la convoitise, de l'orgueil, de l'avidité, laissez tomber ces choses, parce qu'avec ces choses, jamais le manteau de Dieu ne viendra sur vous. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne fin du mois de septembre et heureux mois d'octobre qui va commencer au cours de la semaine que nous allons commencer. Amen.